Wesh Méné, bien ou quoi? J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. En tout cas cet été, ça a bougé, tu vois ce que je veux dire? Début août, il y a eu deux gros événements qui se sont passés. Alors, il y a eu le Yeezy Day qui s'est passé le 2 août et il y a eu le Sneakers Day qui s'est passé le 8 août. Alors pour Yeezy, comment ça s'est passé? Ils ont commencé à communiquer sur l'événement la veille, c'est-à-dire le 1er août, où il y a un compte à rebours qui est apparu sur le site Adidas et sur le site de Yeezy Supply. Et le compte à rebours s'est arrêté le lendemain, le 2 à 9h heure US. Heure US, c'est important de le dire parce que l'événement s'est passé que aux US. Alors quand le compte à rebours s'est arrêté à 9h, le Yeezy Day a commencé avec le restock de deux Yeezy 350 V2, la semi-frozen et la butter mané. Et après, tout le reste de la journée, une trentaine de modèles ont restock à la fois sur Adidas et à la fois sur Yeezy Supply. Parmi les trentaines de modèles qui ont restock, il y a eu la 750 Chocolate, la 350 Synth, la 350 Beluga et la 350 Static. Alors c'est lourd qu'il y ait ce genre d'événement pour pouvoir recopier des paires qui sont sorties à longtemps parce que la 750 Chocolate, elle était sortie quand même il y a un moment. Par contre, ça s'est passé qu'aux US. Ça veut dire le reste du monde, ils pouvaient juste regarder ce qui se passe. Et apparemment les stocks étaient quand même très limités. Et l'autre problème aussi, c'est que quand la paire elle sortait, en fait tu cliquais, ça te mettait sur une genre de waiting room et t'attendais. Mais du coup t'attendais aussi pour prendre des L. Et il y a aussi eu beaucoup de paniers abandonnés. C'est-à-dire tu mettais ta paire dans le panier et tu pouvais pas la cliquer. Et pour Nike, ça s'est passé le 8 août. C'était pour fêter la deuxième année de l'application SNEAKRS, Sneakers. Et du coup l'année dernière, ils avaient fait un système où tu grattais et tu trouvais des paires et tu pouvais les cop. Là c'est à peu près le même système sauf que tu parcourais l'application, tu grattais et tu trouvais un ticket doré. C'était pas mal sauf que il y a eu très peu de tickets dorés trouvés de ce qu'on a entendu. Donc c'est dommage. Après il y a eu un autre événement qui s'est passé à Paris. Le long du canal Saint-Martin, on y était avec toute l'équipe, vous avez dû nous voir, on a passé la journée là-bas, tu vois ce que je veux dire. Nike, ils ont fait un display et en gros, t'ouvrais l'application et il fallait que tu sois dans la zone du display pour être géolocalisé par l'application. À partir de là, il y a eu 3 drops. Il y a eu un drop à 11h, un autre à 16h et un autre à 18h30. Et en fait, dès que le timing s'ouvrait, il fallait être dans la zone, il fallait attendre et après tu avais un petit pop-up qui s'affichait, t'as ta paire, prends ta taille, achète et en avant. Les 3 paires qui ont été restock, ça a été les 2 modèles de la LD Waffle Sacai, donc les gens ils étaient comme des oufs, et ensuite c'était la Jordan 1 Not for Resell. Alors ce qui a été cool dans cet événement, c'est que la plupart des gens qu'on a rencontrés là-bas, avec qui on a parlé, bah ils ont cop les paires. Et du coup ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de stock. Par contre le mauvais point, c'est que l'événement s'est passé que à Paris, du coup fallait être à Paris sur le lieu à ce moment-là. Donc encore une fois, les gens du reste de la France n'ont pas pu accéder à cet événement et du coup toute la journée on voyait dans les commentaires, dans les tweets, bah les gens dans le reste de la France ils avaient un peu le seum et ce qu'on comprend totalement, c'était un peu rincé. Donc ça c'était le premier point un peu faible de cet événement. Le deuxième point c'est qu'on a eu des échos comme quoi il y a eu beaucoup de commandes aussi qui ont été refusées genre 2-3 jours après en mode refund tu vois. Du coup l'événement s'est passé à Paris, à Berlin et à Londres. Ce qu'on a entendu c'est qu'à Londres ça s'est pas hyper bien passé comme nous à Paris. Il y a eu une genre de bagarre et bref ça veut dire ils ont arrêté l'événement et du coup ça a permis à qu'il y ait beaucoup plus de stock pour la deuxième LD Waffle qui est sortie, donc un mal pour un bien, tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est un peu malheureux ce qui s'est passé à Londres et nous ce qui est cool c'est que vraiment nous on était là-bas toute la journée de 9h jusqu'au soir et la vérité ça s'est hyper bien passé, il n'y a pas eu une embrouille, les gens ils étaient tous ensemble, ça a discuté entre eux, ça s'ambiançait. Dès que les comptes à rebours commençaient tu voyais les gens courir de partout sans trop se bousculer et tout. Non franchement c'était stylé. Donc Méné, on va aller parler de ça avec l'équipe, on va demander ce qu'ils ont pensé de l'événement Yeezy et de l'événement Nike. Donc Méné, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, du coup, comme tu as dit, on était là-bas à l'événement Nike Sneakers Day. Si tu étais là-bas, c'était vraiment un bel événement. Et franchement, ils auraient dû faire plusieurs spots dans la France. Parce que, comme tu as dit, on voyait au fur et à mesure qu'on postait les commentaires des gens qui n'étaient pas sur place. Ou au pire, ils font cet événement-là pour Paris et sur Internet, ils proposent d'autres trucs. Là, en fait, le truc ticket doré, c'était pas assez pour tout le monde, tu vois. Donc, j'avoue que cette année, encore une fois, bah, genre, c'était pas terrible pour le reste de la France. Je pense qu'ils auraient pu bien le faire dans les grandes villes. Au moins dans les grandes villes de France, tu vois, que les gens puissent se déplacer un petit peu partout. Avec tous les gens avec qui on a parlé, il n'y a aucune personne qui nous a dit ouais j'ai pas eu ma paire. Si elle a pas eu sa paire, c'est que la personne elle était pas là. Genre. Ouais, c'est juste en fait.
Par contre, il y avait un délire, les Android ne pouvaient pas cop. À un moment, on a remarqué dans le premier, deuxième drop, les gens qui venaient nous voir disaient non, je comprends pas, genre ça m'a enlevé et tout ça. Et genre, il sortait son tel, c'était un Samsung. Et en fait, on a remarqué que tous les gens qui avaient des Apple, ça y allait, tu vois. Et tous ceux qui étaient sous Android, et bah, chez App. Et genre, les gens, c'était sous Android. Et on a eu même eu un pote à nous, il avait 2 téléphones. Et il a testé. Pour la dernière paire, il a allumé les deux. Son Android il a lâché et l'Apple il a eu la paire au calme. Pour moi déjà ils l'ont déjà fait par rapport au restock, ils l'ont déjà fait ou sur une journée ou une après-midi, ils mettaient genre 5 paires toutes les heures ou de demi-heure et tout, voilà, c'était pour tout le monde, ils auraient très bien pu faire ça. Et pour moi surtout c'est une grosse marque, donc genre aller coller ils ont des points de vente Nike partout dans la France, aller coller des affiches et dire ouais le point de rendez-vous c'est là, genre ça coûte rien du tout. T'as la géolocalisation, donc t'as juste à définir un point précis. Genre ça coûte rien. Et ils auraient pu faire ça sur toute la France. Pour moi c'était un choix. Et peut-être que ça sent peut-être l'événement. Soit ils l'ont organisé à la dernière minute, soit ils l'ont annoncé à la dernière minute. Même pour les gens qui taffent chez Nike, ce qui fait que ça a été possible juste dans les grandes villes et pas ailleurs. Alors qu'ils avaient largement la possibilité. Il y a un autre truc aussi, c'est que c'est Sneakers Day. Tu vois, c'est le Sneakers Day et il y a eu 3 drops. Ça veut dire que les gens en fait toute la journée ils étaient là et en vrai avec le monde qu'il y avait, l'ambiance qu'il y avait, ça aurait été cool s'il y avait un drop toutes les heures de plusieurs modèles, tu vois. Toute la journée. Là, frère, là c'est ça, le premier drop c'était à 11h sauf que les gens ils étaient là à 9h et le dernier c'était à 18h30. Ça veut dire que toute la journée les gens ils sont restés comme as. Tu vois là peut-être il y avait peu de stock pour le Yeezy Day, mais frérot, il y avait 30 modèles. 30 modèles. Là, en vrai, tu fais un event comme as, pour moi, genre 10h, 11h, midi, 13h, 14h, 15h, jusqu'à 19h, et bah toutes les heures, normalement, il y a un truc qui drop. T'imagines, ça veut dire les gens de province en France? Genre le 2 août, ils se sont dit, oh là là, restock Yeezy. Ah, on est US. Oh là là, Sneakers Day. Ah, c'est que à Paris. Ah, c'est ça là, c'est ça. C'est ça le frérot, c'est ça, ça crée une frustration. La frustration dans le game, parfois c'est bien. Tu alors vois. que normalement ils sont censés célébrer là. Là, ils recréent encore une frustration alors que c'est censé être une célébration, tu vois. Les deux ont fait le minimum, je pense en vrai. Avec le recul, là on regarde les événements. Tu veux pas me dire que tu sors tout sur un site US et que tu peux pas cliquer 2-3 fois pour que ce soit shipping worldwide ou 2-3 coups de fil, et pareil pour Nike, tu peux pas me dire que tu fais que sur Paris alors que tu as 50 milliards de points de vente en France et que tu sais que les paires elles vont marcher partout. Après, comme j'ai dit, les deux ont fait le minimum, mais si on doit choisir, je pense que Nike a fait le meilleur événement. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mes chers amis. Adidas, il n'y a pas eu d'événement. Nike, t'es sur le 6, tu cliques, bon, tu vois. Il n'y avait même pas ta communauté qui se rassemble, genre c'était... Nike cette année ils ont... Nike sur les événements, de toute façon, sur tous les événements qui sont sortis en 2019, Nike ils ont fait plus le taf qu'Adidas, clairement. Genre pour moi la dernière entité qui a réussi à faire un événement qui était lié au digital et qui avait un impact sur la réalité, c'était Pokémon Go, tu vois. Genre quand il y avait les trucs de recherche où il y avait grave du monde qui se rejoignait dehors pour aller faire des quêtes de Pokémon. Et en gros moi j'aurais kiffé un truc comme ça, avec une quête de paires dans la rue, genre histoire que tout le monde puisse participer. Genre peu importe si t'habites dans une grande ville ou pas, genre vu que tout le monde kiffe les baskets, pour moi c'est logique que tout le monde puisse participer. Ils auraient pu placer des items, même ça se trouve en faisant un truc avec Pokémon Go, en récupérant leurs cartes pour pouvoir utiliser le placement des Pokémon et échanger les Pokémon à la place des sneakers, tu vois. Je pense que ça aurait pu être un bête de truc stylé. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut que les marques elles tendent. Genre qu'elles arrivent à créer vraiment des expériences où genre, si t'es dans une grande ville, tu peux avoir un truc physique, mais si t'es pas dans une grande ville, qui est quand même une expérience virtuelle, tu vois. La réalité c'est qu'un petit qui peut se balader autour de chez lui et trouver des paires, c'est vraiment trop stylé. Pour moi c'est le meilleur truc qu'ils auraient pu faire, tu vois. Là c'était stylé, mais il manquait ça, tu vois. Si Pokémon Go arrive à le faire et il y a d'autres jeux, genre maintenant qui arrivent à placer des trucs genre sur une carte vaste et pour que tu puisses participer, je pense que Nike aussi ils peuvent le faire, tu vois. Bon Méné, mon dernier avis sur ces événements, c'est que, je vais parler de Nike bien sûr, ils ont réussi à remettre au goût du jour le délire de camper, c'est ce qui s'est passé pendant cet événement, sauf qu'ils ont mis de côté toutes les embrouilles entre guillemets parce qu'il n'y avait rien de physique. C'était toi et ton téléphone, il ne pouvait pas y avoir de vol à l'arraché, d'embrouille parce que tu m'es passé devant, tout ça, il n'y avait rien de tout ça. Donc je trouve que c'est un bon move de la part de Nike. Donc Méné, on reprend les bonnes habitudes, dites-nous ce que vous avez pensé de ces événements, ceux qui ont vécu l'événement Nike en direct, qui nous ont peut-être croisés, peut-être checkés. Dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous avez réussi à cop.
Dites-nous aussi s'il y avait des chanceux en vacances aux US qui ont peut-être cliqué des paires de Yeezy. Dites-nous tout ça en commentaire, mais on va vous répondre. Babanks.